Pour me rendre dans la ville d'Abidjan coupée du monde, pas d'autre moyen que d'embarquer à bord d'un hélicoptère privé. Toutes les frontières du pays sont fermées. C'est l'état d'urgence. En route, le pilote longe la côte pour éviter les tirs. Première image. L'aéroport est désert, ou presque. Ils sont une poignée à être bloqués là depuis une dizaine de jours. Le problème, c'est pas d'arriver ici, le problème, ça va être de circuler après. Et de sortir d'ici. Vous avez certainement besoin d'escorte et de protection, parce que on sait pas, on peut pas circuler, les gens sont agressés, les voitures se font voler. On sait pas où on est. Pas question de sortir de l'aéroport par mes propres moyens. Trop dangereux. Des miliciens quadrillent Abidjan. Les militaires français, eux, sécurisent l'aéroport. Les forces spéciales vont me transférer jusqu'à leur base, au sud de la capitale. Ces hommes, je ne les reverrai pas, mais dans quelques jours, ils faciliteront l'arrestation de Laurent Gbagbo. Premier arrêt, le camp militaire français de Port-Bouët. Ici, 2000 ressortissants étrangers sont à l'abri. Tous ont fui les combats. C'est avec eux que je vais passer ma première nuit avant de pouvoir sortir dans la ville. Que s'est-il réellement passé dans les rues d'Abidjan? Mon guide, c'est lui. Il travaille pour une société de sécurité privée, le 911. Il s'appelle Claver. Il sera mon garde du corps. Il connaît parfaitement la ville. Très vite, j'aperçois des hommes en armes. Ils s'affairent autour d'une camionnette. C'est qui ces mecs en uniforme là? Ceux qui sont avec les machettes, c'est les pieds, ils sont quittés pieds. Claver est sur ses gardes. À tout moment, notre voiture peut être prise pour cible. 3 personnes viennent d'être abattues. Les corps sont toujours là. Certains préfèrent abandonner les quartiers les plus dangereux. Et tous les gens qu'on voit là, ce sont des gens qui s'enfuient? Ils s'enfuient, oui, ils sont en train de quitter le plateau. Quitter le plateau pour trouver refuge à Trècheville. Comme c'est une zone qui est plus sécurisée. Difficile de savoir qui contrôle cette zone. Vas-y, avance, avance. C'est Ouattara là ou c'est Gbagbo? Là, c'est Ouattara. Ouattara aussi? Oui, toute cette zone-là, c'est Ouattara. Là, vous avez donc cassé ça par derrière, les magasins. Parce qu'ils ne peuvent pas par derrière, donc ils ont cassé le mur pour entrer. À notre passage, des pillards s'enfuient. Notre voiture dérange. Nous pourrions être un ennemi. Je décide de continuer à pied. Mon garde du corps se présente à des civils en armes qui semblent tenir le quartier. Oui, ça va. Comment ça se passe là, dans le quartier? Bonjour. Ouais, ça va. C'était chaud hier. Il n'y a pas de problème. Et là, les gens, tu peux me raconter ce qui se passe? Ils sont en train de piller parce qu'ils ont faim, c'est ça? Ouais, ils ont faim, ils sont en train de piller, les gens sortent. Alors ici, ils sont venus hier, on les a repoussés d'une manière violente. Ouais. Ils sont partis, ils sont allés derrière là-bas pour piller un magasin de sucre. Ouais. Donc ça fait 3 jours, les gens pillent, les sucres sortent. Bon, la situation est intenable. Hein? Ouais. De l'autre côté de la rue, l'entrepôt de sucre n'en finit pas d'être pillé. Sabres, machettes, couteaux, chacun défend son butin. Vous voyez tous ceux-là, ils vont piller, ils pillent, parce que quoi, ils ont faim. En un mois, les prix ont été multipliés par 3. Alors, tout est bon à prendre. Des pneus, comme du carrelage. Ici, un entrepôt de matériel sanitaire a été dévalisé. Et les gens récupèrent encore des choses? Oui, mais là, ils récupèrent encore des choses. Pour faire quoi? Parce que là, tout est cassé. Oui, mais les carreaux cassés, là, Ça peut servir? oui, ça peut servir. Et vous, madame, pourquoi vous récupérez un peu de carrelage? C'est pour les toilettes? Oui. Pour chez vous? Oui. D'accord. Comme on n'a plus rien à faire, ça.
Donc vous ramassez des petits morceaux pour refaire les toilettes chez vous? Oui. Sur plusieurs kilomètres, tout est détruit. Mais il reste toujours quelque chose à prendre. Non, moi je cherche à manger, puis où je vais trouver, je le prends. Parce qu'il y a encore la force pour prendre. J'ai encore la force pour prendre, pour donner ça à ma famille. Abidjan est hors de contrôle. Alors chacun à sa manière essaye de protéger ce qui peut encore l'être. Qu'est-ce que tu viens chercher, petit? Qu'est-ce que tu viens prendre? De l'acier? C'est pour faire quoi? C'est pour pouvoir vendre. Pour le vendre? Tu peux gagner combien avec ce que tu prends là? 500. 500 francs CFA? 500. 500 francs. Ouais. Entendez, 80 centimes d'euros. Les bureaux de la compagnie Orange Télécom, une entreprise française, ont été mis à sac. C'est terrible, hein, monsieur, ce qui s'est passé là. Très terrible, vraiment. Ah là là. On n'a jamais imaginé ça, vraiment. Ouais. Bah, pourquoi avoir pillé des bureaux? Parce qu'il n'y a rien à manger dans les bureaux. Moi, c'est aujourd'hui, j'ai réussi à sortir. Ouais. Ouais, vraiment, les dégâts me dépassent. Ouais. Ça ne s'attendait pas à ça en Côte d'Ivoire, vraiment. Des factures, des contrats d'abonnement jonchent le sol. Combien de temps faudra-t-il pour remettre le pays en marche? Des pillages, mais aussi des exactions. Ici, un véhicule avec 3 cadavres calcinés. Partisans de Laurent Gbagbo ou d'Alassane Ouattara, impossible de les identifier. Mais une chose est sûre, le pays reste partagé. Alassane n'a pas gagné dans ce pays-là. Monsieur, arrêtez de fumer. C'est Gbagbo qui a gagné. Il faut filmer. C'est Gbagbo qui a gagné. Alors, pourquoi il n'y a pas de compter? Mais qui se voit là? Il n'a qu'à le redresser sa bouche. Sa bouche c'est tort. Il n'a qu'à le redresser ça. Non, on ne peut pas. On ne peut pas Ouattara. C'est un salaud. Ça va? Ouais, ça va. La sécurité est mieux? Oui, c'est propre, c'est propre. C'est un peu plus propre, hein? Oui, c'est propre. Ouais. Ici, en ce moment, nous on a besoin d'Alassane, on n'a pas besoin de Gbagbo. Ouais, c'est ça. Ouais, on veut que Gbagbo n'a qu'à quitter le pouvoir. Ouais. On veut la paix en Côte d'Ivoire ici. Ouais. On ne veut pas de guerre civile ici. Plus loin, c'est la bataille pour l'eau que je découvre. Dans le sud de la capitale, le réseau de distribution ne fonctionne plus. Certains parcourent plus de 10 km pour quelques litres. De l'eau, une grande partie de la ville en manque, parfois cruellement. Je vais m'en rendre compte. Je suis maintenant dans le quartier du Plateau, le quartier des affaires et des ambassades. Au plus près des combats, près du palais présidentiel et de la résidence de Laurent Gbagbo. Pour y arriver, il faut traverser plusieurs barrages. Passer devant une caserne militaire tenue par les derniers fidèles de Gbagbo. Garde républicaine, à la caserne en face. Vas-y, passe vite. Puis traverser le pont Charles de Gaulle. Donc là, on est sur le plateau, Claver. Oui, on est sur le plateau. Donc là, c'est une zone où il y a eu beaucoup de combats. Hein. Oui, apparemment, oui, il y a eu beaucoup de combats. Oui. Soudain, au bout de la rue, je découvre des personnes par centaines. On va aller les voir. Hein. Ouais, allez-y. Ouais. Hommes, femmes, enfants, presque un camp de réfugiés. Et pourtant, c'est une ambassade. Les diplomates ont fui, reste une population prise au piège. Ils sont 2000, tous maliens. Pour eux, pas de sécurité, personne pour les protéger. Denise est ivoirienne, elle habite le quartier et tente de leur apporter un peu de réconfort. Vous voyez les conditions? Tout ça, c'est pas beau. Tout ça. Toutes ces conditions-là, c'est lui. Vous, madame, vous êtes venue ici pour
apporter un peu de tout. Il n'y en a pas à manger, il n'y a pas d'eau. C'est l'eau de la guine, c'est l'eau de la guine. C'est l'eau de la guine, si on allait là, il va nous tuer. Mais ils vont tomber malades par fini. C'est maladie. Par fini, les gens seront malades. Des hommes et des femmes à bout de force. Puis ils m'entraînent au sous-sol de l'ambassade. C'est là que les plus faibles se terrent. Il fait 50 degrés. L'odeur est pestilentielle. Partout des ordures. Même les prisonniers ne peuvent pas vivre comme ça. Même les prisonniers ne peuvent pas vivre comme ça. Mange ici, mais regardez ce bébé. Un appel au secours. Un cri de désespoir. Traumatisés par les combats, certains n'ont pas vu la lumière du jour depuis une semaine. Il y a tout dedans. Pas de manger. Il n'y a pas de lait. Mais pourquoi vous restez dans la cave? On a peur de sortir. On sort, on tire dessus. Les malades se comptent par dizaines. Regarde les hommes couchés. Dans le prisonnier, il faut regarder. Regarde les hommes qui sont malades. Ils sont les malades, tout ça. Quelques téméraires ont tenté de fuir. Mais à chaque fois, les tireurs isolés de Laurent Gbagbo ont eu raison de leur audace. À l'arrière de l'ambassade, 2 cadavres. La mort rôde. Combien de temps vont-ils encore tenir? Le lendemain, c'est avec des civils en armes, des miliciens que je sillonne la ville. Eux disent soutenir le président Ouattara. Ils n'ont qu'une obsession, déloger Laurent Gbagbo et ses partisans. Vous êtes dans le fond, même si c'est 1000 ans. Tant qu'elle n'est pas parti, on ne te pose pas. La plupart de ces hommes ne sont pas des soldats. Ces armes, ils viennent de s'en emparer. Mohamed Touré est le chef de ce commando, baptisé Tonnerre. Il se fait appeler général par ses hommes. Fais mouvement. Il dit avoir une mission, protéger la population. Cible ces dernières semaines de combats opposant les milices de Laurent Gbagbo aux forces du président Ouattara. Il faut rentrer à droite. Et nous allons commencer d'ailleurs à désarmer tous ceux qui n'ont pas le droit d'être armés. Nous allons le faire. Depuis 10 jours, les règlements de compte se multiplient en ville. Partout, des groupes armés. 2 coups de feu claquent. La patrouille s'arrête. Un 4x4 bloque la rue. Des hommes en armes sortent du buisson. Avec un blessé. Amis, ennemis, tout le monde s'observe. Profitant de la confusion, je m'approche. C'est qui là qui est blessé? Elle est blessée. Je peux voir, je peux parler 2 secondes? Visiblement, la présence de ma caméra dérange. C'est un blessé quand, hein? Oui, il est tombé quand? Personne ne veut me donner de réponse. Un peu